La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la Tabaski. Cette fête commémore la soumission totale du prophète Ibrahim à Dieu. Une journée de réjouissance marquée par la grande prière de l'Aïd el-Kébir, le sacrifice et le partage. Demain mardi 13 septembre, c'est la rentrée des classes pour le primaire et le lycée, mais ce ne sera pas le cas au centre de formation des aveugles situé à Toumaudi. En effet, l'école attend toujours d'être réhabilitée. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La communauté musulmane célèbre donc ce lundi 12 septembre l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Il s'agit de la fête la plus importante de l'islam. Elle a lieu le 10 du dernier mois du calendrier musulman. La Tabaski commémore la soumission du prophète Ibrahim à son Dieu, soumission symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger son unique fils selon l'ordre reçu par Dieu, qui au dernier moment lui permit de l'échanger contre un bélier. Ce matin, c'était donc la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Golf. Elle s'est faite en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. À la faveur de la prière de l'Aïd el-Kébir, l'imam de la mosquée de la Riviera Golf, El Hadj Mamadou Traoré, a prié pour l'union, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, au terme de la prière, a souhaité que les différentes étapes du référendum sur la Constitution, également les élections législatives, se déroulent dans la paix et dans la concorde pour tous les Ivoiriens. J'invite mes frères et sœurs ivoiriens, toutes confessions confondues et toutes familles politiques confondues, à qui reviendra les derniers mots sur les réformes en cours, à faire preuve de maturité et de discernement. Et cela en tirant les leçons des crises que nous venons de traverser pour faire, le moment venu, de bons choix, les choix qui sacrifient les intérêts individuels et partisans au profit de l'intérêt supérieur de la nation. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et comme l'imam Traoré vient de le dire, nous souhaitons tous que ce soit donc une année de paix et que les vœux qui ont été prononcés soient exaucés et que les prières faites pendant toutes ces semaines également préservent notre grand pays et nous procure encore plus de paix, plus de sérénité. L'on a aussi prié dans les autres mosquées et sur certains sites du district d'Abidjan. Le point avec Patricia Oumouetia. Les musulmans de Côte d'Ivoire commémorent l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Ici à Yopougon-Jesco, la grande prière a été délocalisée à l'école primaire de Jesco 2. La mosquée Oumal Koura étant exiguë pour l'occasion. Dans son sermon, l'imam Bakayoko Abdoukarim a évoqué les épreuves que notre pays a traversées. Il a rendu grâce à Allah pour la paix retrouvée. Il a également demandé à tous les musulmans de continuer de prier pour la consolidation de cette paix retrouvée et d'œuvrer pour la cohésion sociale. Des prières ont été dites pour les pèlerins afin qu'ils retournent en paix et dans la santé. À Adjamé, l'imam Samassi Bazoumana de la Grande Mosquée a dans son sermon insisté sur les différents types de sacrifices à faire pendant la fête de la Tabaski avant de faire l'historique de l'acte d'immolation commis par Abraham. Prière, exhortation, partage et cohésion sociale sont les temps forts de la fête de la Tabaski. La Tabaski, vous le savez, est un moment de partage. L'on multiplie aumônes et cadeaux ce jour-là. Les familles musulmanes sacrifient un animal. Certaines parties de l'animal immolé sont offertes aux proches, aux amis et aux plus démunis. À Bouaké, dans la région de Bouaké, l'ONG Oukadime a offert 30 moutons et du bœuf, 13 au total, à plusieurs familles démunies et à des malades. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'ONG Oukademe et son président Touré Souleymane au secours des familles musulmanes démunies de Bouaké pour leur permettre de célébrer la fête de la Tabaski. 30 familles ont reçu chacune un mouton pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Les communautés, les associations et les musulmans malades hospitalisés au CHU de Bouaké ont reçu au total 13 bœufs. Pour le donateur, ce geste obéit à une prescription du Coran qui recommande le partage en cette période. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous sommes le jour de Arafat. C'est le jour qui précède le jour de la fête de Tabaski. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'offrir un mouton pour la fête de Tabaski. Pour les bénéficiaires, ce sont des pas de danse et des chants qui traduisent leur joie.
Je suis très content. La mère est très content aussi. Où est la famille aussi est contente. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a promis, il a fait. Je n'ai jamais eu un don comme ça. On a besoin. Très besoin. C'est bienvenu à le temps. Notons que l'année dernière, l'ONG Oukademe et son président Touré Souleymane avaient permis à de nombreuses familles de fêter la Tabaski. La fête du sacrifice, le rituel également respecté à Mina où plus de 1,8 million de pèlerins musulmans se consacrent en plus au rituel de la lapidation de Satan. La cérémonie, pour rappel, avait été endeuillée l'année dernière. Cette année, la lapidation de Satan s'est ouverte sans incident majeur. La fête de la Tabaski, moment de réjouissance, mais aussi une occasion pour se faire beau et belle. Et ce sont les femmes qui s'illustrent dans ce domaine. Elles utilisent des accessoires variés pour atteindre leurs objectifs. Yeux, lèvres, chevelure, oreilles, bras, poignets et pieds. Aucune partie du corps n'y échappe. Aurélia Droukoula et Franck Quadiou. Que ne ferait-on pas pour se faire belle ce lundi, jour de Tabaski? Fossiles, faux ongles, maquillage de toutes sortes et couleurs, bijoux de toute qualité, basins riches, chaussures brodées. Assez tout. Jeune commerçante n'a négligé aucun détail pour être la plus belle. Cheveux, ça fait 10 000. Basin, ça fait 50 000. Fossiles, 2 000. Tatouage, 500. Rouge à lèvres, 1500. Je me suis tissée à 3 000. Ça me plaît d'être belle. La Tabaski, fête du mouton et moment de sacrifice à Allah pour les musulmans, devient comme par enchantement une sorte de foire à l'esthétique corporelle. Kadi, jeune dame, y met d'ailleurs un accent particulier. Excepté l'immolation du mouton, les femmes aussi mettent l'accent aussi sur les accessoires qu'elles portent. Des femmes de tout âge rivalisent d'ardeur et d'imagination. Dans cet exercice, aucune partie du corps n'est négligée. Visage, front, nez, lèvres, cils, sourcils, pieds et poignets. L'objectif, choquer pour plaire, être la plus belle possible, la plus appréciée, la plus vue. J'ai mis pour que les gens aussi, les camarades, pour me regarder aussi, pour dire ah, la fille aussi elle est belle. Souvent, il faut choquer pour plaire aussi. Certaines femmes se privent même durant plusieurs mois de certaines dépenses juste pour honorer ce rendez-vous. Je vendais un peu, j'ai mis l'un de côté parce qu'il y avait prévu cette année de venir fêter ma grande soeur. Donc il fallait que j'économise assez pour venir pour apporter les vrais bijoux. À cette occasion, les vendeuses d'accessoires de beauté disent se frotter les mains. C'est Tabaski, ça marche quoi. Souvent on peut que 60 000, 50 000 au marché. On peut que ça à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça marche. On peut gagner 100 000, on peut gagner 50 000, ça dépend du marché. C'est à croire qu'avec cette touche glamour, la fête du Tabaski reste complète et offre d'agréables possibilités. Avis aux célibataires. Après la fête demain mardi, c'est la reprise des cours aux primaires et aux secondaires sur l'ensemble du territoire. Plusieurs innovations sont annoncées. Il y aura désormais cours le mercredi matin aux primaires, sauf pour les classes de CM2. On note aussi l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle CAP à partir du CM2 pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. Demain donc, c'est la rentrée des classes. Elle n'aura peut-être pas lieu pour les pensionnaires et les élèves du centre de formation des aveugles de Toumaudi. Le centre d'éducation, de formation et d'insertion des aveugles de Toumaudi, CEFIAT, est confronté à de nombreuses difficultés. En effet, l'école située au centre-nord de la région de Bélier attend toujours d'être réhabilitée. Et pourtant, ses résultats à l'examen l'année dernière sont édifiants. Un taux de 100% au CEPE et au BEPC. Fatou Fofana Camara. À quand la rentrée scolaire 2016-2017? Si ailleurs, on repense sans hésiter 12 septembre, au Centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi CEFIA, la réponse reste floue et incertaine. Comme Jean de Dieu, pensionnaire du centre, élèves et parents s'en inquiètent, ils viennent constamment aux nouvelles. Allô? Ah, papa d'Ariane, comment ça va? Et ma fille, ça va bien chez elle? D'accord, la rentrée? Non, attendez un peu. Rappelez de temps en temps. Actuellement, je ne sais pas encore. Pour comprendre cette incertitude quant à la rentrée de cette année, il faut revenir sur l'année scolaire 2015-2016. Elle s'est difficilement déroulée avant de s'interrompre sur un goût d'inachevé.
L'année dernière d'abord, c'était une année un peu triste. C'était difficile, on a frappé à toutes les portes, mais ça n'a pas pu. Donc c'est vrai qu'en mars, on a dû fermer. Mais quand on a fermé, ceux qui ont plus perdu, c'est ceux qui étaient ici, les enfants du CP1 au CE2, ils sont carrément rentrés. Mais ceux qui étaient dans le lycée, au collège, on les a pris chez nous à la maison. Moi, j'avais 8 enfants chez moi à la maison, en plus de ma famille. J'étais obligée de le prendre, de le laisser, de le garder à la maison. Et puis, chaque matin, l'accompagner à l'école, puisqu'il est au collège catholique. C'est pas facile. Parce que les brailles, c'est pas facile. Nous qui ne connaissons pas les brailles, comment l'aider dans les signes, dans les études, comment... Bon, il pose des questions souvent, mais je réponds comment. Là où j'étais, c'était une tutrice, elle est prophétesse. Et il faut dire qu'à la maison, c'est pas trop ça. C'est pas comme au centre. En tout cas, j'étais le seul non-voyant. Et quand c'est comme ça, vous me déplacez parce que l'école où j'étais avec la maison, je me déplace seul. Je vais seul. Donc, c'est pas facile. Les 39 élèves et pensionnaires du CEFIA vivent dans un environnement totalement inadapté. Nous sommes là dans le dortoir des garçons. Et vous voyez un peu les matelas, l'état des matelas. J'ai 10 lits superposés pour 38 enfants. Donc vous voyez que souvent ils dorment à 2, ou même d'autres se couchent dans les allées. Les salles de classe et les dortoirs sont obsolètes et sans plafond. Le volet médical, lui, n'existe pas. Même pas un pansement ou une bouteille d'alcool, encore moins un médecin ou une infirmerie. Si quelqu'un est malade la nuit là, même si c'est à 2 h du matin, je suis obligée de partir avec l'enfant à l'hôpital. Je dis au gardien, voilà, les enfants veillent sur eux, je mets à l'hôpital avec tel enfant. Et puis les plus grands là, ils sont non-voyants, hein, mais ils m'accompagnent. Ils se tiennent par la main et puis ils m'accompagnent avec le malade. Quelquefois, le malade qui ne peut plus rien faire, les enfants là prennent leurs camarades sur le bras et puis on s'en va. Puisque moi, je ne peux pas porter les enfants là au dos, ils sont grands. Les conditions de restauration ne sont pas meilleures. L'handicap, c'est qu'on a mis des grilles là. Maintenant, les grilles sont déchirées. Les grilles sont parties. Donc, quand les enfants de l'autre côté jouent au ballon, ou bien quand ce sont des enfants, s'ils lancent du sable comme ça, souvent ça verse dans leur plat et puis le plat est gâté. Si pour ces enfants malvoyants et non-voyants, les conditions d'apprentissage, de restauration et même de sommeil sont difficiles, distraction et loisirs sont des notions carrément inexistantes. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi manque de tout. Seule zone de clarté dans ce brouillard, les résultats scolaires de l'an dernier. Et à cette évocation, le visage du directeur s'éclaire. On a fait du 100% au CP, c'était 3 sur 3. On a fait du 100% au BPC, c'était 2 sur 2. Mais du 0% en terminale parce qu'elle était seule, elle n'a pas eu. Ils ont perdu la vue, mais ils gardent espoir. Cette année, je voudrais que l'année scolaire se déroule bien au centre. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi a été ouvert en 1999 par l'Association des aveugles et volontaires pour la promotion des personnes aveugles de Côte d'Ivoire. Il vit grâce à des dons et à un appui de l'État ivoirien. Un appel lancé donc depuis Toumaudi. Puisque nous y sommes, restons-y à Toumaudi où les activités ont repris à l'espace Maki Village. Les consommateurs et les tenancières de restaurants et maquis ont retrouvé l'appétit et le sourire. Cela depuis l'annonce de la levée de l'interdiction de consommation du gibier dans le cadre de la prévention contre Ebola. Reportage Kader Sogodogo. Toumaudi. Espace Maki Village. Point besoin de rappeler que la mesure d'interdiction de consommer du gibier est levée. Agoutis, biches, gazelles et autres sont bien visibles, frais, mais également dans les marmites où ils retrouvent leur environnement dans des sauces bien connues. Nyanya, guaguassou, djungle noir ou avec graines, etc. Il faut remarquer que les tenanciers de Maki attendaient ce moment avec impatience. Hey, les choses ont repris. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si je dois danser ou bien ça. On est heureux. On dit merci.
Merci. Merci à Madame le ministre qui a pensé à nous et puis au président. Ebola arrivé là, nous tous on était tombés parce qu'on ne sait pas comment faire pour payer la maison, pour nourrir nos enfants. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on dit Ebola vient de finir. Donc vraiment, je ne sais même pas comment faire. Je suis en joie aujourd'hui. Que dire des clients assis devant leur plat avec à côté le verre et son nectar rouge? On a goûté quoi? Ça m'a beaucoup manqué. Je ne sais pas quoi dire. On a souffert vraiment. On a vient de bœuf qu'on est fatigué. Aujourd'hui, ça vient de brousse. Vraiment, ça soit la bienvenue. Tellement ils demandent aux chasseurs de laisser les animaux enceintes là pour pouvoir reproduire encore. Après environ 2 ans d'interdiction, la consommation du gibier reprend ses droits. Comme le dirait l'autre, tous à votre allié. Voilà qui met un terme à cette édition. Heureuse fête de Tabaski à toutes les familles musulmanes et surtout excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service.